En célébrant le mystère de la très sainte Trinité ce dimanche, nous célébrons le mystère des mystères. Mystère de Dieu et mystère de l'homme. Vous savez une chose, si vous vous posez en toute honnêteté intellectuelle, sans préjugés, sans a priori, si vous vous demandez en vérité qui est Dieu, et si vous vous demandez en vérité qui est l'homme, la réponse est une, la réponse est unique. Deux questions qui appellent la même réponse. Qui est Dieu, qui est l'homme? La réponse, c'est la très sainte Trinité. La très sainte Trinité est donc la perfection de l'intellect, de toute vie de l'intelligence. Le sommet de la vie de l'intelligence, c'est le mystère de la Trinité. C'est vrai pour Dieu, c'est vrai pour l'homme. D'ailleurs, je vous rappelle en passant que Platon disait que si jamais la vie humaine vaut la peine d'être vécue, c'est seulement lorsque l'homme contemple la beauté en soi. Or, la beauté, selon Platon, qui nous en a donné la plus belle définition, la beauté, c'est la rencontre entre la vérité et l'amour. Or, Dieu est vérité, Dieu est amour. C'est exactement de cette manière-là que Dieu se présente à Moïse. Je suis le Seigneur plein de vérité et plein d'amour dans l'Exode. Or, le philosophe, quand il a atteint le sommet de sa recherche, il atteint donc la philia et la sophia. La philosophie, la philia et la sophia. La philia et la sophia étant la perfection de l'intellect, Aristote dit que ceux qui ont atteint ce niveau vivent par moments ce que les dieux vivent toujours. Je voudrais rappeler à ceux qui disent que la Trinité n'est pas dans la Bible et donc c'est une invention, ce sont des dogmes, pour ridiculiser et dire que ce sont des inventions humaines. Je vous rappelle que la Trinité est d'abord la perfection de l'homme. Le mot Trinité vient de la philosophie trias. Or, l'homme est dans la Bible. L'homme est dans la Bible comme étant l'image de Dieu. Donc, au sommet de la définition de l'homme, vous avez la Trinité. Au sommet de Dieu, vous avez la Trinité. Alors, les deux se rencontrent. Et Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, parce que la Trinité est certainement le point de rencontre au sommet entre Dieu et l'homme. Nous célébrons aujourd'hui le passage de la Trinité humaine, de la perfection de l'intelligence humaine, à la Trinité divine, à la perfection de l'intelligence substantielle de Dieu. L'intelligence humaine a deux opérations, l'intelligence divine a deux opérations. Ces deux opérations sont, premièrement, concevoir le réel comme vrai et le réel conçu comme vrai est attiré et attire comme étant le bien. En philosophie, cela reste intentionnel parce que nous sommes des humains, nous sommes imparfaits. Et en Dieu, cela est substantiel et cela aboutit. Cela subsiste en des personnes. La vérité en Dieu est une personne, l'amour en Dieu est une personne. La vérité en moi est un concept, l'amour en moi est un sentiment. Ce ne sont pas des personnes distinctes de moi. Alors, c'est ce passage-là que nous allons voir aujourd'hui. La Trinité est la perfection de la vie de l'intellect et surtout, la Trinité éclaire tout ce qui existe. La perfection de Dieu, c'est également la perfection universelle de tout ce qui existe. Alors, faisons le tour du monde de la Trinité. D'abord, je vous rappelle en passant que le 3, le chiffre 3, est universellement fondamental car il est la conjonction de 1 et 2. Et pour les mystiques, c'est l'union du ciel et de la terre. 1 et 2. Chez les Chinois, 5, 3 est le symbole de la totalité et le symbole de l'achèvement. Dans la religion indienne, nous avons Brahma, Shiva, Vishnu, les trois qui sont un. Dans la religion égyptienne, nous avons Osiris, Isis et Horus, trois qui sont un. Dans la Mahat africaine, cette vision, ce paradigme du monde, ce très beau paradigme du monde, nous avons la vérité, la justice et la solidarité. Un jour parfait, c'est matin, midi, soir. Et chez les païens, on a coutume d'adorer les dieux
par groupe de 3, que ce sont des triades. C'est ainsi que nous avons Zeus, le dieu du ciel et de la terre, nous avons Poséidon, le dieu de l'océan, et nous avons Hadès, le dieu des enfers. Dans l'islam, le chiffre parfait 333 est la valeur numérique de Dieu, et c'est aussi la valeur numérique d'Issa, Jésus, 333. Dans la dialectique, nous avons le sujet, le verbe et le complément. Nous avons la thèse, l'antithèse et la synthèse. Saint Paul, parlant aux Athéniens, leur rappelle les 3 principes fondamentaux de tout savoir. En lui, dit Saint Paul aux Athéniens, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons l'être, y compris dans les proverbes. 1 fois passe, 2 fois lasse, 3 fois casse. Nous avons le triangle de Parménide, c'est-à-dire ce qui est, la pensée et la parole. Le réel, la pensée et la parole qui exprime le réel et qui est adéquat à la pensée. Nous avons le triangle de Parménide. Nous avons la trilogie cosmique des néoplatoniciens. De l'un émane l'intellect et de l'intellect émane l'âme individuelle. La Kabbale, de son côté, privilégie la loi du ternaire. Tout procède nécessairement par 3 qui ne font qu'un. Le bouddhisme possède son état achevé en un triple joyeux, le Triratna, c'est-à-dire le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Dans l'Église catholique, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui nous lient la foi nous lie au Fils, l'espérance nous lie au Père, la charité nous lie au Saint-Esprit. Dans la vie consacrée, les religieux font 3 vœux, vœux d'obéissance, vœux de pauvreté et vœux de chasteté. D'abord, dans l'Ancien Testament, nous sommes faits à l'image de Dieu, et l'image de Dieu en nous consiste en 3 points. L'intelligence, la capacité de nommer toutes choses que Dieu confie à Adam. Nous avons la volonté, la capacité d'aimer. Adam est capable d'aimer sa femme et ils ne feront qu'une seule chair. Et nous avons le dominium. Dieu confie à Adam la terre pour qu'il puisse la cultiver, en faire un lieu de culte, ou la dominer, en faire une domos, une maison habitable pour Dieu et pour l'homme et tout le reste des autres créatures. Ce qui nous intéresse ici, quand on parle du mystère de la Trinité, c'est qu'au fait, tout est dans l'analogie. Quelle est l'analogie qui me permet d'entrer dans l'intelligibilité du mystère trinitaire? La Trinité vient du fait que quand j'ouvre le Nouveau Testament, notamment dans l'évangile de l'Annonciation, on voit que la petite Marie se retrouve face à l'Annonciation où il est question de 3 personnes distinctes. Marie va donc être le paradigme du passage de la Trinité humaine à la Trinité divine. Dans la Trinité humaine de Marie, Marie, au sommet de son intelligence, se consacre à Dieu. Elle se consacre à Dieu, c'est pour ça qu'elle va dire à l'ange, comment cela peut-il se faire puisque je suis vierge? Si ce n'était pas une consécration, elle ne dirait pas ça puisqu'elle connaît Joseph. Il y a Joseph. Elle dit, comment cela peut-il se faire puisque je ne connais pas d'homme, parce que je suis consacrée à Dieu. Elle a donc atteint le sommet de l'intelligence humaine qui est la contemplation de la vérité à laquelle elle va donc se consacrer. Et elle vit de l'amour de cette vérité, dans l'amour de cette vérité auquel elle consacre, la vérité à laquelle elle va consacrer sa virginité. Elle est donc là dans la trinité humaine, la connaissance de la vérité et l'amour de la vérité. Elle est dans la philokalie, appelons ça comme ça, la philokalie. La trinité du point de vue humain, c'est la philokalie. C'est le philosophe Trias, n'oubliez pas Trias, Aristote, c'est la philosophie qui a ainsi désigné l'homme qui a atteint la plénitude de son intelligence. Aristote dit que celui qui exerce son intelligence vit par moments ce que les dieux vivent toujours. Alors, qu'est-ce qu'il vit? Il connaît la vérité, il contemple la vérité et il aime la vérité contemplée. On retrouve donc la philia et la sophia, on retrouve l'amour et la vérité comme perfection de l'intellect. Voilà le mystère trinitaire, la trinité humaine. Cette trinité humaine, les philosophes se sont dit, mais au fait, quand on lit bien les Écritures, on se rend compte que c'est Dieu qui mérite
davantage d'être désigné comme Trinité parce que en lui, la connaissance est substantielle. Dieu est sa propre connaissance, indépendamment, contrairement à nous. Nous connaissons ou nous pouvons ne pas connaître, nous pouvons faire des erreurs. Mais Dieu est sa propre connaissance. Il est une connaissance substantielle, il est un intellect substantiel, une intelligence substantielle qui s'épanouit en une personne qui est la personne du Verbe, contrairement à nous. Notre Verbe n'est pas une personne distincte de nous, notre Verbe reste un concept. Et l'amour en Dieu, la connaissance que Dieu a de lui-même, l'attire lui Dieu, et c'est dans cette connaissance qui se repose dans l'amour, de la connaissance de l'amour. Saint Augustin d'ailleurs il rappelle en passant qu'il n'y a pas d'amour sans connaissance. C'est donc l'analogie de la vie intellect, de la vie de l'intelligence parfaite qui nous permet de parler adéquatement du mystère trinitaire. Alors, nous ouvrons le Nouveau Testament, l'ange dit à Marie, voici que tu vas concevoir le Fils, celui que tu vas concevoir est le Fils, et tu vas le concevoir grâce au Saint-Esprit, et il est le Fils du Très-Haut. Nous avons les trois. Et quand nous sommes baptisés au nom des trois, nous sommes plongés dans cette Trinité divine qui vient perfectionner la Trinité humaine. La connaissance que j'ai de la vérité s'épanouit dans la personne du Verbe qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'amour que suscite en nous la connaissance de la vérité s'épanouit en Marie et en nous dans la personne du Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs grâce au Saint-Esprit et nous-mêmes, nous sommes connaturalisés à la personne du Père. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce que nous célébrons aujourd'hui est donc la perfection. Tout ce qui tend à être parfait tend vers la Trinité dans l'unité. Tend vers une unité à travers la Trinité. Nous l'avons vu, quand on fait le tour du monde, on voit bien qu'on part de l'un au multiple. Mais alors, le passage de l'un au multiple en Dieu, un Dieu de l'Ancien Testament, et trois personnes du même Dieu, du seul Dieu dans le Nouveau Testament, comment passons-nous donc de 1 à 3 ? Thomas d'Aquin a trouvé la clé. On passe de 1 à 3 parce qu'il nous est révélé des processions dans le Nouveau Testament. Jésus dit, je suis sorti du Père, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Il y a procession en Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une fécondité substantielle dans le mystère de Dieu. Et les termes techniques sont très simples, dont Dieu est un du point de vue de l'être, Dieu est trine du point de vue de la vie. La vie divine est une vie trinitaire parce que toute vie d'intelligence, toute intelligence a une vie trinitaire, puisque l'intelligence, au point de départ, connaît, conçoit le réel comme vrai, voilà la vérité, et l'intelligence est attirée par le réel conçu comme vrai, et ce réel conçu devient son bien. Donc nous avons l'intelligence, le vrai et le bien, le mystère de la très sainte Trinité. Nous avons donc l'intelligence qui est le Père, la vérité, le Fils. D'ailleurs, la lettre aux Hébreux précise qu'il est l'effigie, il est la substance, l'effigie substantielle du Père. Jésus dira qu'il m'a vu, a vu le Père. Et le Père est attiré par la connaissance qui est de lui-même, qui subsiste dans la personne du Fils, parce que c'est une connaissance substantielle. C'est la différence avec nous. Notre connaissance reste intentionnelle. Nous pouvons connaître ou ne pas connaître, nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons dire une chose et dire le contraire le lendemain. Dieu est un, Dieu est lui-même, Dieu est sa propre vie, Dieu est sa propre intelligence, Dieu est sa propre vérité. Et la vérité que Dieu conçoit de lui, il aime cette vérité, il est attiré par cette vérité qui est le mystère de l'Esprit. Donc, de la Trinité humaine à la Trinité divine, grâce au mystère du baptême. Thomas d'Aquin a donc fait le passage, il dit, on part des processions, comment passer du Dieu un au Dieu trine, c'est la relation étant l'être le plus débile, comme dit Aristote. Nous, chacun de nous est un, mais nos relations sont multiples, mais les relations qui sont multiples en nous ne nous multiplient pas.
j'ai un père, j'ai une mère, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des amis, j'ai des collègues, et même des ennemis, mais ça ne me multiplie pas. Je reste un alors que mes relations sont multiples. Thomas d'Aquin a donc dit, le passage de 1 à 3 en Dieu, c'est le mystère de la relation, sauf que la relation en Dieu est substantielle. La relation, le Père, c'est une relation, le Père est Dieu, le Fils est une relation, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit, c'est une relation, l'inspiration, une attraction du vrai, dans lequel se repose celui qui connaît, qui connaît ce vrai. En Dieu, ces relations sont substantielles. Nous sommes vraiment là au sommet de la grâce, le mystère de la grâce, de la participation à la vie trinitaire dans laquelle nous sommes baptisés. Nous célébrons aujourd'hui ce qu'il y a de plus extraordinaire en Dieu et de plus extraordinaire en l'homme, homme fait à l'image de Dieu, de la Trinité humaine à la Trinité divine.